Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'Ange Cathy en ce jeudi 28 mai 2020. J'espère que vous allez très bien. Alors je viens vers vous pour vous refaire, une autre guidance aussi par texte et par des cartes que j'ai préparées, d'accord? Des cartes que j'ai choisies, donc je le signifie bien cette fois-ci, ça a été choisi, hein. Parfois ça tombe, là ça a été choisi pour vous, afin de mieux, comprendre ce que je vais vous lire comme texte. Alors par contre, je vais revenir un petit peu en arrière en ce qui concerne donc les prédictions que j'ai fait donc hier. Alors il était sorti donc l'étranger. Hein, je vous avais dit que ça bougeait énormément. Donc j'ai fait des recherches et effectivement ça bouge énormément aux États-Unis. Ça bouge aussi dans d'autres pays. Voilà, si par contre on s'intéresse et qu'on fait des recherches, euh, vous trouverez vraiment, euh, comment dire, pourquoi ça bouge. J'avais donc sorti aussi cette carte fatalité, d'accord, où je voyais le feu, etc., les pompiers, etc. Je vous avais dit certainement dans une grande ville en France, mais j'ai pas pensé de vous dire que ça pouvait venir aussi de l'étranger. Donc renseignez-vous aussi sur des chaînes étrangères. D'accord. Par contre, ceci n'explique pas non plus que je reste sur cette position au niveau de ce graphisme dans une ville en France. Mais c'est ce qui s'est produit à l'étranger. Voilà. Et dans d'autres pays, renseignez-vous aussi. Ça bouge énormément. Je reviens hier, donc au niveau ici des paroles. Hein, on voyait des échanges assez... voilà, pour moi, c'est des mamans qui échangent et qui ne sont pas très contentes. Elles ne se disputent pas. Elles échangent, elles partagent un sujet qui leur met un petit peu... qui les met un petit peu, un petit peu en colère, on va dire. Donc je vous avais sorti aussi au niveau du foyer. Je vous avais sorti donc aussi les enfants à la rentrée. Je vous avais parlé aussi de santé. Et c'est après que j'ai pensé de rattraper. Parce qu'en fin de compte, j'avais mis donc les examens des adolescents, etc. Mais non, non, non. Pour moi, là, ça me dit des examens, d'accord, au niveau de la rentrée scolaire. Au niveau de la rentrée scolaire. D'accord. Donc cet été. Donc on voit des mamans qui dialoguent, qui échangent, qui communiquent. Et pour moi, on parle d'un sujet qui les chagrine quelque part. Hein. Donc on nous parle donc ça nous parle du foyer, des foyers, donc aussi bien sûr des enfants. Je vous avais dit aussi au niveau de la santé et des examens. Et après, je vous avais sorti sur les examens, etc. Donc la victoire. Alors, parce qu'en fin de compte, j'avais sorti la carte de la joie et je les avais mis sur les examens, mais c'est pas du tout ça. La joie, je vous expliquerai après, je n'ai pas ressorti toutes les cartes, hein, avec l'oracle du miroir. Ce que je ressens, ce que j'entends par là, c'est pour la rentrée, au niveau donc de la santé et des enfants, on nous parle d'examen. Donc à mon avis, ce que j'entends par là, c'est au niveau de la rentrée, attention à des tests, etc. Au niveau des enfants en bas âge aussi, peut-être par la suite même voir des bébés. Examen, pour moi, ça peut représenter aussi des tests et des choses comme ça. Hein, parce que ça touche la santé ici. Donc au niveau de la rentrée scolaire, je parle. Et pourtant, on nous dit qu'il y a la victoire. Alors je vais vous parler d'autre chose après. Hein. Alors la joie, ici, j'aurais dû repréparer les autres cartes, mais je vais mettre sur pause. J'ai retrouvé.
Donc je vous avais sorti au niveau de la France que le peuple a été trahi. Ici, le peuple accuse. On nous parle de loi. Donc oui, il va y avoir aussi des nouvelles lois. Parce que des lois, ça n'arrête pas. Ça bouge. Nous avions le verdict et la séparation d'un homme blond. Donc l'homme blond sort toujours comme un homme très connu en France. Mais ça peut être aussi au niveau de l'État. C'est-à-dire qu'on va peut-être avoir une séparation. Un homme politique va peut-être, comment dire, partir. Hein, puisqu'on voit la séparation. Mais on voit quand même l'accusation, les lois, et puis on voit quand même le verdict. D'accord? Et il y aura une séparation avec, je vous avais dit, une personne, donc ça peut être au masculin, féminin, ou plusieurs personnes au niveau par exemple de papa, par exemple au niveau de l'État. D'accord? Et cette carte de joie, il y a des personnes, il y a des personnes qui seront contents. Hein, il y a la joie. On ne se fie pas au mariage, mais on nous parle de joie. Voilà, je rattrape donc mon erreur d'hier. Voilà, comme ça c'est fait. Par contre, alors au niveau du docteur Raoult, qui est un grand professeur, voilà, et j'ai pas honte de le dire, je suis pour. Donc quelque part, on lui a mis on lui a barré la route, hein, carrément. Il a été plein d'embûches, on lui a barré la route pour, comment dire, pour empêcher, donc vous savez quel médicament que je veux parler, d'accord? Donc c'est l'OMS hein, aussi qui s'est mis aussi en travers, hein, il n'y a pas que d'autres professeurs. Il y a l'OMS qui veulent mettre en place, donc je vous ai déjà parlé de ceci, un vaccin. Donc voilà pourquoi qu'on met barrage sur certains médicaments qui ont déjà fait de bons effets. Voilà, il suffit de bien trouver la dose et savoir à qui donner donc ces médicaments. Voilà, donc au niveau du professeur, le docteur Raoult, que je respecte énormément. Donc à mon avis, comme je vous avais expliqué, on veut nous emmener à avoir davantage de tests, de traçage, d'accord, de traçage et d'en arriver donc au vaccin. Mais pas qu'en France, hein. J'insiste bien, pas qu'en France. Hein. Donc voilà, on veut en arriver là. Donc en ce qui concerne le stop Covid donc sur vos portables, donc c'est un traçage. Donc c'est vrai que j'ai écouté donc ce que le Premier ministre nous a annoncé. Donc au niveau du traçage, donc on nous invite à le faire. Personnellement, je ne le fais pas par respect. Parce que si vous mettez ça en place, si quelqu'un l'a mis en place, vous rentrez dans un système que vraiment c'est... je le sens vraiment dans le négatif. Alors pas du tout dans le positif. Hein. Plutôt dans le négatif. Hein. Je range mes cartes. Voilà, donc quand j'entends ça, personnellement, ça me met mal et je suis pas bien. Tout simplement. Donc il y a quelque chose que je ressens qui est complètement négatif. Hein. Donc on invite les gens à mettre donc Stop Covid sur les portables. Voilà. Et on nous a dit qu'il y aurait le respect, ne pas rentrer dans la vie personnelle, etc. Et je suis désolée, personnellement, je ne le crois pas. Tout simplement. Alors, à faire attention quand même à la rentrée scolaire. Voilà. Comme je vous ai montré tout à l'heure, hein, on nous parlait donc au niveau des enfants, il y avait le mot médical qui sortait, d'accord.
et comment dire, le médical et les examens. Donc pour moi, les examens, c'est des tests, etc. Hein, plus on va aller dans le temps et plus ça va se passer ainsi. Par contre, au niveau de la carte, je vous avais dit que la carte serait donc toute verte. Alors c'est vrai qu'il y a des points orange, mais d'après mon ressenti personnel, voilà, pour moi tout est vert. Voilà, à chaque fois les médias nous, comment dire, si on écoute les médias, on ne serait plus libre de faire ce que l'on veut. On veut vraiment, comment dire, nous empêcher de respirer, nous empêcher de vivre, etc. Donc, au niveau de la carte, c'est vrai, je l'ai dit pas plus tard qu'hier, qu'elle serait verte entièrement. Et on nous montre quelques petits points orange et puis aussi dans une île. Mais d'après mon ressenti personnel, je ressens comme dans le vert. Alors, on nous dit aussi, au niveau de cette carte, liberté, non. Moi, je dis encore semi-liberté. Parce que la liberté, on nous dit que ce sera une règle. D'accord? Ça va être une règle à bien suivre, attention. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Alors c'est pareil, voilà, c'est vraiment anxiogène ce qu'on nous dit, anxiogène vraiment, vraiment, parce que sinon on a une petite toux, ne serait-ce qu'un petit rhume ou quoi que ce soit, vite allez chez le docteur et le docteur va vous prescrire donc une ordonnance avec un test à faire et hop, traçage. Donc après vous faites comme vous voulez, mais moi je le sens mal ce truc-là, donc voilà, fallait que j'en parle, tout simplement. Ce que je voulais vous parler aussi. Ce que je voulais parler aussi. Alors. Donc je vous ai parlé aussi donc, de la Chine au niveau du robotisme. Hein. Je vous ai expliqué que j'avais vu une vidéo et qu'on nous montrait donc, à la télé, etc. Vraiment le bon côté de la Chine. Mais quelque part, comme je vous ai dit, hein, il y a des robots qui existent, hein, même en France, hein, le robot berger là, qui est jaune. Donc, mais écoutez, moi je pense que dans l'avenir, nous arriverons davantage au robotisme. Et je le dis sincèrement, je ne suis pas pour. Voilà plus ou moins ceci. Donc je vous avais dit qu'il y aurait donc la pleine lune donc le 5 juin. Donc je viendrai vers vous pour ceci. Et il y aura une éclipse aussi. Il y aura une éclipse, comment dire, il y aura une éclipse pardon, lunaire. Alors, au niveau des cartes, donc je les ai choisies. Donc ici, nous avons apprendre à lâcher prise. Ici, nous avons libération. Ici, le temps. On nous reparle du lâcher prise. On nous reparle donc du présent. Illusion. Vous comprendrez après. Donc les pensées. L'abondance qui se trouve ici. La volonté. Donc je penche comme ceci pour bien voir. Réalisation, action. Voilà, on va réaliser, on va se mettre en action. On doit se mettre en action. Nous avons ici la victoire. Naturellement, l'amour de soi. L'authenticité. Et nous avons, je vais vous montrer, le chemin où la lumière se trouve au bout du chemin, hein, pour avoir la paix à l'intérieur de soi. Et nous avons les plaisirs de la vie. Alors après, je vais vous lire les messages de vos anges ici. Voilà. Et nous avons aussi d'autres messages
au niveau du lâcher-prise, ici. Alors j'espère que la musique est pas trop forte, je vais voir, autrement je vais baisser. Donc là c'est un pas vers soi, donc c'est la guidance encore par texte, avec, avec les cartes qui ont une signification également. Alors un pas vers soi. Alors par contre je vais baisser la musique. Voilà. Et maintenant, tu vas faire quoi de ce temps de liberté qui te reste? Je dirais semi-liberté. Eh bien, il va y avoir de la surveillance, entre guillemets, et ça va continuer comme ceci pendant longtemps. Recommencer les mêmes erreurs ou peindre ton ciel de petits bonheurs? Personnellement, je choisis la beauté du monde. L'ivresse du murmure du vent, qui raconte à celui qui veut bien l'entendre l'histoire des mondes. On peut courir après le temps, mais souvent c'est lui qui nous rattrape. J'ai abandonné toute forme de colère. Je lâche prise. Ici. On nous parlait de ceci et du temps. Le jour où j'ai appris qu'elle vous enchaîne à un passé révolu, je veux donner de mon temps à celles et ceux qui veulent partager un retour avec moi, le leur. Il ne sert à rien de courir après des images du passé quand elles ne veulent plus faire partie de notre présent. Ici et maintenant. Bien sûr, on construit parfois des mondes imaginaires. Ces mondes ne sont qu'illusions. Où le bonheur tient dans un sourire. Mais si l'on regarde avec attention, ce n'est que votre imagination. Le bonheur est un partage sans dissimulation. Un état d'esprit rempli de belles pensées. Ici. Sans regret, sans remords, ni reproche. Il constitue ce que j'appelle mes petits bonheurs. Il est partout dans toute chose. Il est éphémère et indestructible à la fois. Il se retrouve là au-dessus de votre tête, dans un cœur formé par les nuages, ou bien dans cette fleur qui pousse sur le bitume aussi. Mais aussi dans un bon repas, entre amis, de toujours, et bien sûr en famille également. Dans le sourire de nos enfants ou petits-enfants qui grandissent avec cette certitude d'un amour inconditionnel. Je ne vais pas chercher à atteindre la perfection car elle est triste et ennuyeuse et vide d'objectifs pour ceux et celles qui pensent un jour pouvoir l'atteindre. Mieux goûter l'instant présent et toutes ces imperfections qui rendent la vie si précieuse et tellement merveilleuse. Lorsque l'on est détaché du matériel, on s'aperçoit vite de l'essentiel. Quelles sont les choses qui vous ont manqué le plus ces derniers temps? Il faut savoir se faire des petits plaisirs inutiles, mais ô combien agréables. Donc oui, il faut savoir se faire plaisir. Il faut se faire de petits plaisirs inutiles, mais ô combien agréables. Donc là, on va parler de la matière. D'accord? L'amour inconditionnel est indispensable. L'amour que l'on reçoit est celui qu'on les donne. Donc nous avons un échange. Habille vos jours et éclaire toute votre vie. Où que l'on soit. Donc ici, au niveau du chemin, sans embûche, de retrouver la paix intérieure et des plaisirs. Où que l'on soit, l'amour que l'on a en soi, on l'emporte avec soi.
puisqu'ici on nous parle de l'amour de soi. Ensuite, c'est des phrases. Hein. Reste toi-même, n'abandonne jamais tes rêves. Vole libre comme un oiseau et ne laisse pas le monde casser les ailes de tes rêves, afin de vivre et non pas seulement exister. Conserve ton essence et fais confiance à ta destinée. Suis ton propre chemin, sois toi-même authentique. Être vrai et sincère. Ce que vous voulez dans la vie, vous devez croire que vous le méritez. Je fais de mon mieux dans le respect de moi-même avec les cartes de l'instant. Le reste appartient à la vie. Donc voici, c'était très très court. Alors par contre, au niveau du lâcher-prise, voici ce que l'on vous dit. On nous parlait de rêves. Je vais au-delà de mes rêves. Toutes les vies audacieuses, riches d'événements, ont toutes germé dans une imagination débridée. Tout est possible, ne l'oublions pas. La vie est comme une respiration, simple et en perpétuel mouvement. Je ne l'oublie jamais. Pour vivre, nous inspirons, puis expirons régulièrement. Imaginons que nous refusions de relâcher l'air inspiré. Nous mourrions étouffés. À ce niveau-là, je vais vous parler de quelque chose aussi. Le mouvement de la vie est le même que celui de la respiration. Refuser de lâcher le passé, donc de lâcher prise, les habitudes, nos certaines croyances, cela équivaut à nous asphyxier nous-mêmes. Là, on nous parle du lâcher prise. J'apprends à dialoguer avec moi-même. Lorsqu'une émotion négative tente de nous submerger, avant d'y céder, posons-lui sincèrement une question toute simple. Que nous arrivera-t-il si nous cédons à ce qui nous rend agressifs, colériques, anxieux? Qu'avons-nous y à gagner? Ce genre de conversation peut s'avérer très fructueux. Ici, on nous parle toujours de lâcher prise et d'apprendre à dialoguer avec soi-même, à s'écouter. On va apprendre à s'écouter. Ici, on nous dit « J'apprends à devenir observateur de moi-même ». Lorsque nous prenons délibérément du recul avec nous-mêmes, nous voyons très clairement que les pensées qui nous alourdissent n'ont rien à voir avec la vie quotidienne. En nous recentrant sur nos activités, notre environnement, ces pensées parasites perdent de leur importance. Là, on invite à j'apprends à devenir observateur de moi-même. Donc ici, au niveau des anges, ici on vous dit fais le premier pas tout de suite. Donc, ici et maintenant. Le bonheur commence avec un sourire. Chaque jour est un nouveau départ. Chaque jour est différent. Concentre-toi sur tes rêves. Laisse le pouvoir de la manifestation démarrer maintenant, ici et maintenant, au présent. La beauté de la nature peut être la réponse à ce que tu cherches. Reconnecte-toi à la nature aujourd'hui. On doit se reconnecter à la nature. Ici, ça me parle d'ancrage, énormément s'ancrer. Tel un aigle, il est temps de déployer tes ailes, ne crains pas de tomber. Voilà, il est temps de se mettre en action et on ne tombera pas, d'accord? Pour certaines personnes. Reconcentre-toi et trouve la paix à l'intérieur de toi. Très important. Les problèmes se résolvent lorsque tu écoutes ton moi intérieur. D'accord? Donc ça rejoint ici. J'apprends à devenir observateur de moi-même. Et
J'apprends à dialoguer avec moi-même. Hop. Oups. On va faire ça comme ça. Et enfin, prends du temps pour toi. Offre-toi du temps pour te faire plaisir. Donc voilà ce que vous disent les anges. Les messages de l'univers, je dirais même. Et sur le lâcher-prise, ici, on a encore des choses à vous dire. Je m'efforce de comprendre mon fonctionnement émotionnel et mental. Nous ne sommes limités que par nos propres émotions négatives. En les décryptant, nous parvenons à les regarder en face et à nous en défaire. On va lâcher prise. J'apprends à prendre du recul par rapport à mes pensées. Regardons une pensée négative qui nous traverse à l'instant présent. Comporte-nous comme un témoin, un observateur, sans prendre parti au moyen d'une autre pensée. Cette position de recul nous permet de voir le contenu exact de la pensée et de la rejeter calmement si c'est nécessaire. L'espérance intacte mène mon chemin. Je me le dis et me le redis. Nous sommes tous pareils et cet alpiniste qui, regardant d'en bas de la montagne à gravir, voit que tout est obstacle. Comme lui, apprenons que c'est en avançant qu'il trouve des passages. C'est tellement vrai. J'élargis le champ de mes espoirs et de mes ambitions. Notre vie est trop courte et ne serait pas assez riche si elle n'était liée qu'à un seul espoir, tendu que vers une seule ambition. Et nous avons encore des petits messages de lâcher prise. J'ose me sentir libre. Nous sommes libres lorsque nous n'avons plus honte de nous-mêmes. Un long chemin mais porteur de tant de délivrance. J'ose, j'insiste, me sentir libre. Je ne me laisse plus entraîner. Hop. Est-ce que le zoom va arriver? Voilà. Je ne me laisse plus entraîner par les doutes et les douleurs. Quand les doutes ou les colères menacent de nous submerger, apprenons à les sentir poindre et à nous en détacher immédiatement, car nous savons que dans notre cœur, ces sentiments altèrent gravement notre désir de construire une vie heureuse. Je m'efforce de me sentir consciemment libre et réveillé. Lorsque nous regardons le film des pensées incessantes qui se déroulent dans notre conscience, nous voyons bien que le scénario repose surtout sur la peur, la colère, la frustration, l'illusion d'une autre vie. En arrêtant le film, nous revenons à l'instant présent, donc ici et maintenant, éveillés et libres de vivre le réel au soleil de notre vraie nature. Je m'efforce de me sentir consciemment libre et réveillé. Donc voici les messages que l'on avait aujourd'hui. Oui, je pense que j'ai fait le tour. Et on va voir un petit peu ce que l'on a d'autre à vous dire aussi assez rapidement. Je vous retrouve tout de suite.